Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 2 avril. Ottawa veut créer un programme national d'alimentation à l'école. Le gouvernement fédéral veut investir 1 milliard de dollars sur 5 ans pour fournir, dès la prochaine rentrée scolaire, des repas à 400 000 enfants supplémentaires. Ce programme s'ajouterait au programme existant d'alimentation scolaire. Selon Ottawa, près d'un enfant canadien sur 4 ne mange pas à sa faim, ce qui nuit à sa santé, à son apprentissage et à son épanouissement. Le gouvernement Trudeau s'était engagé en 2019 à créer un programme d'alimentation scolaire. Selon une étude de l'Institut national de la recherche scientifique et de l'Université de Sherbrooke, 72% des Québécois sont favorables à ce que les membres de couples en union libre obtiennent, en cas de séparation, les mêmes protections que ceux qui sont mariés, à condition qu'on permette aux couples de refuser cette protection. Le gouvernement Legault veut créer un nouveau régime, l'union parentale. Ce régime accorderait de nouveaux droits et imposerait de nouvelles obligations aux conjoints de fait qui ont un enfant ensemble. La hausse des tarifs d'Hydro-Québec est entrée en vigueur hier. Pour les clients résidentiels, la hausse a été plafonnée à 3%. Selon Hydro-Québec, la facture mensuelle d'hydroélectricité augmente cette année de 2,35 $ pour un logement de type 5,5 et de 5,82 $ pour une maison moyenne. En revanche, la facture d'électricité des PME, qui paient le tarif commercial, augmente de 5,1%. La Société d'État explique que cette hausse correspond à la variation de l'indice des prix à la consommation au Québec entre septembre 2022 et septembre 2023. Le tarif industriel, réservé aux grandes industries, augmente lui de 3,3%. Le gouvernement fédéral élargit son plan d'évacuation en Haïti. À compter de demain, l'ensemble des citoyens canadiens et des résidents permanents, ainsi que leurs conjoints et enfants à charge, devraient pouvoir quitter Haïti à bord d'un avion affrété pour rejoindre un lieu sécuritaire. Ils se dirigeront ensuite vers Montréal. Plus de 150 Canadiens jugés vulnérables ont déjà été évacués la semaine dernière. Par ailleurs, Ottawa a envoyé 70 militaires canadiens en Jamaïque pour former les troupes de la communauté des Caraïbes qui se rendront en Haïti dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU. Microsoft a séparé la vente de ses services Office et Teams. Le géant américain propose désormais à ses nouveaux clients à l'échelle mondiale, y compris au Canada, son service en ligne Microsoft 365, qui comprend la suite Office, en 2 options, avec ou sans l'application de visioconférence Teams. Les clients peuvent conserver le service qu'ils ont acheté précédemment et qui comprend Teams ou en changer pour un service sans Teams. Microsoft avait déjà séparé en octobre dernier la vente des 2 produits en Europe, où l'entreprise est soupçonnée d'avoir abusé de sa position dominante pour favoriser son application Teams. Teams avait été ajouté gratuitement en 2017 au service Office 365, qui a été rebaptisé ensuite Microsoft 365. Des franchisés poursuivent Tim Hortons. Une douzaine de franchisés Tim Hortons au Québec, qui exploitent 44 restaurants, disent que la rentabilité de leur commerce a particulièrement baissé depuis l'accélération de l'inflation en 2021. La poursuite déposée devant la Cour supérieure du Québec. Dans cette poursuite, les poursuivants estiment avoir perdu collectivement 19 millions de dollars. Ils reprochent à Tim Hortons de ne pas avoir ajusté à l'inflation les prix auxquels les franchisés peuvent vendre leurs produits aux consommateurs. Les ventes de BRP ont souffert de l'hiver particulièrement doux. Le fabricant québécois de motoneige a obtenu dans son trimestre terminé fin janvier des revenus de 2,7 milliards de dollars, soit 12,5% de moins que pour la même période un an plus tôt. Le PDG de BRP a dit, lors d'un appel avec des analystes, en faisant référence au faible couvert de neige reçu cette année, que c'était la première fois qu'il observait des conditions aussi difficiles pour BRP partout en Amérique du Nord. 51% des Canadiens soutiendraient une interdiction au Canada du réseau social TikTok, appartenant à l'entreprise chinoise ByteDance, selon un sondage léger mené il y a une semaine et consulté par l'agence La Presse canadienne. Au contraire, 28% des répondants seraient contre une telle interdiction. Le gouvernement Trudeau a lancé en septembre dernier un examen de la sécurité nationale sur TikTok.
Aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté le mois dernier un projet de loi qui forcerait la société ByteDance à vendre TikTok à un acheteur qui ne serait pas lié à la Chine. Et puis, comme chaque début de semaine, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous parle de Dance Bloom, une jeune pousse montréalaise qui met en relation des danseurs, des producteurs de spectacles et des amateurs de danse. Pour les artistes de danse, il n'est pas toujours facile de se faire remarquer et embaucher par des promoteurs de spectacles. Alors, Dance Bloom s'efforce de faciliter le processus. Elle a conçu une application qui aide les promoteurs à trouver et contacter directement les artistes et qui contribue à connecter tous les acteurs du secteur. Pour en savoir plus, consultez le portrait de l'entreprise à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.